Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen pour ce journal. La police a recommandé d'inculper le Premier ministre israélien Ehud Olmert dans 2 des affaires où il est suspect. Cette recommandation intervient 1 an et demi après que le contrôleur d'État a conclu que des soupçons pesaient sur lui. Ce dimanche 7 septembre en soirée, la police a publié un communiqué. Celui-ci recommande au parquet d'inculper le Premier ministre dans les affaires de Rishon Tours et celle des enveloppes d'argent liquide de Moshe Talansky. L'Iran a annoncé avoir lancé dimanche en commun avec la Chine et la Thaïlande un satellite de recherche équipé de caméras dans le but de renforcer la coopération sur les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre. Le ministre iranien des télécommunications Mohammad Souleimani a déclaré que l'engin a été lancé dans la matinée avec succès et mis sur orbite. Selon un responsable israélien, cette coopération a pour but de présenter l'Iran comme un pays développé et influent. Le président israélien Shimon Peres a tenu ce dimanche des propos concernant l'Iran. Il a prévenu le Premier ministre Ehud Olmert qu'une attaque militaire entraînerait de lourdes conséquences. Selon ses propos rapportés par le quotidien The Sunday Times, une opération militaire ne réglera pas le problème. Peres propose donc d'utiliser des moyens diplomatiques. De façon surprenante, le président israélien a même critiqué la politique externe des États-Unis, qui selon lui est de façon trop imposante basée sur la force militaire. Jérusalem compte aujourd'hui 480 000 résidents de religion juive. Selon le docteur Maya Shoshen de l'Institut de recherche de Jérusalem, en 1995, les ultra-orthodoxes constituaient 29% de la population juive de la capitale, alors que ce chiffre arrivait à 30% en l'an 2000. Aujourd'hui, les orthodoxes constituent 32% de la population juive. Cette augmentation n'est donc pas critique, comme beaucoup le supposent en cette veille d'élections municipales. Après les performances assez médiocres de l'équipe israélienne aux Jeux Olympiques de Pékin, l'équipe paralympique rattrape le niveau avec déjà une médaille et de bonnes chances d'en rapporter d'autres. En effet, la nageuse Inbal Pizarro de 21 ans a rapporté la médaille d'argent après avoir terminé en 2e position aux 100 mètres libres. Nouveau sur InfoLive TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.